Amis du soir, bonsoir. Liavi Friend, Guata Ova. Il est 7h30 et les enfants nous écoutent sans doute. C'est pourquoi je leur dédie tout particulièrement ce soir la petite histoire qui va suivre. Cette petite histoire débute comme il se doit par « Il était une fois ». Il était une fois donc dans l'Est une petite bourgade pittoresque qui décida un beau matin de relier tous ses foyers par un réseau appelé depuis lors le câble. Et lorsque tous les foyers de cette petite ville eurent branché leur bout de câble sur la prise coaxiale de leur téléviseur, il naquit un petit appelé TLB. Au jour de la naissance du chérubin, tous ses parents s'étaient réunis pour assister à l'heureux événement. Le petit TLB écarquilla des yeux émerveillés sur ses parents rassemblés là et prononça le vœu de leur conter chaque semaine les nouvelles de sa contrée. C'est ainsi que, pour ne point faillir à sa promesse, TLBB s'attela aussitôt à la tâche et dit « Info ». Les infos, avec pour débuter les nouvelles locales et les festivités du jumelage qui lie depuis le 12 novembre la ville de Bissheim au 53e régiment d'artillerie de Vieux-Brisac. Les infos avec ensuite les nouvelles régionales et le compte-rendu de la séance plénière de la Chambre de commerce et d'industrie. Les infos encore avec les nouvelles sportives et le match de football de Coupe de France qui a opposé ce week-end l'équipe de Bissheim à celle de Neuf-Brisac. Les infos enfin avec notre page magazine et notre invité de la semaine, M. Jean-Jacques Million des lycées techniques de Colmar. Pour nous en parler plus en détail, Joe Lengi et Régis Schaeffer et dans un instant, le second épisode de la fabuleuse histoire de TLBB. Jetzt kommt Nachrichten mit der Verschwesterung, mit der Handelskammer, FUASPOL, Biasakaya Prisach und mit unserem Gast von der Woche, der Herr Million, Jean-Jacques. Voilà, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de TLB. Information, donc, comme l'a précisé Nathalie Burger il y a quelques instants, information tout d'abord locale avec le jumelage de Bissheim et du 53e régiment d'artillerie. Joe Lengi. La semaine dernière, nous avions invité le lieutenant-colonel de Coméras et son adjoint, le capitaine Bonneau, pour expliquer en quoi consistait ce fameux jumelage entre Bissheim et le 53e régiment d'artillerie de Vieux-Brisac, et plus précisément de la batterie de commandement et de service. Depuis, ce jumelage est chose faite. La cérémonie s'est déroulée dimanche. Une équipe de TLB était bien entendu sur place. Voici les images signées Philippe Loquet et les commentaires de Lionel Patenautre, le frégoli de la caméra, le Rachmaninoff des petits boutons, accessoirement employé comme sergent-chef au 53e régiment d'artillerie, qui le prête volontiers à TLB où il s'épanouit vraiment. Regardez. Ce week-end s'est déroulé à Bissheim la cérémonie de jumelage entre la batterie de commandement et des services du 53e régiment d'artillerie situé à Vieux-Brisac et la ville de Bissheim. La cérémonie a débuté par la revue des troupes effectuée par le chef de corps du 53e RA, le colonel Delpuech de Coméras. Ensuite, le maire de Bissheim a effectué un discours. Elle rend ainsi solennellement hommage aux soldats de 14-18, aux morts, aux blessés, aux mutilés. Une remise de décoration a ensuite eu lieu. Les décorés se trouvaient être M. Durand, M. Ketterer et M. Stenley. M. Fernand Ketterer, au nom du secrétaire de l'ancien combattant, nous remettons la médaille de l'ancien combattant. Une remise de gerbe a ensuite eu lieu au monument aux morts de la ville de Bissheim. Cette gerbe a été déposée par M. Gilbert Beyer, conseiller régional, M. Trécher, maire de Bissheim, et le colonel de Coméras.
chef de corps du 53e RA. Défilé a ensuite eu lieu devant la mairie, défilé réalisé par les militaires du rang et cadres de la batterie de commandement et service du 53e régiment d'artillerie. Puis toutes les personnes présentes se sont dirigées vers le gymnase de la ville de Bissheim pour y boire un pot de l'amitié et écouter la bonne parole des maires, chefs de corps et autorités présentes. Vous la voyez depuis en face, particulièrement industrialisée. Sur notre site de Bissheim, nous avons à l'heure actuelle dans les 2500 emplois. 2500 emplois qui sont répartis entre Renalu, Wrigley, Sodoka, Zimmer, ainsi que de nombreux commerçants et artisans qui sont... La charte de jumelage a ensuite été lue par le canonnier Omesser. Ce militaire du rang, originaire de Bissheim, était en effet bien placé pour lire les accords traitant le jumelage entre la ville de Bissheim et la batterie de commandement et service. La population et des militaires du régiment. Le régiment s'engage selon les qualifications de son personnel d'actif. Puis la charte a ensuite été signée par le maire de Bissheim, le capitaine Monod, et le chef de corps du 53e RA. Un repas a ensuite eu lieu au Capitole, repas qui s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Le conseil municipal de Bissheim s'est réuni jeudi dernier. Qu'en est-il ressorti? La parole est maintenant à Jolenghi. Oui, Régis, le conseil municipal s'est réuni jeudi dernier et il a pris d'importantes décisions dont voici l'essentiel. Il a décidé d'acheter 4 hectares de terrain à l'établissement public du port rhénan de Colmar-Neuf-Brisac pour l'implantation d'équipements d'accompagnement de la zone d'activité. Au total, environ 8 millions de francs seront nécessaires pour le tout. Un avis favorable a également été donné pour la construction du port de plaisance dans l'île du Rhin à Vogelgrün. Et enfin, Bernard Morer et Gérard Flech sont reconduits dans leurs fonctions de conseillers et suppléants au Conseil des orphelins. La séance plénière de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar a eu lieu ici même au Capitole lundi 13 novembre. Vous en voyez quelques images. Au menu de ces débats, mené par Pierre Post, son président, le rapport des 7 commissions a donné lieu à diverses interventions. Citons au passage celle de M. Arnald Delforge à propos du récent Salon du tourisme, nous en parlerons tout à l'heure. Celle de M. Führer, président de la commission promotion de l'industrie et du commerce extérieur, pas très content de la désaffection des ressortissants de la Chambre de commerce. Ou encore l'intervention de M. Roth, président de la commission promotion du commerce et des services, qui réclame le renforcement de ces structures pour permettre de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses dans ce secteur. Un nouveau poste a été créé, celui de secrétaire général adjoint, chargé d'épauler Jean Risser. Il s'agit de M. Jean-Martin Morer, originaire de la vallée de Münster, qui occupait les fonctions de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sedan. Présents à ces débats, M. Georges Trécher, maire de Bissheim, et Gilbert Meyer, conseiller général, ont évidemment évoqué le sujet Mercedes et à ce titre, M. Schwindenhammer, président de la commission aménagement et transport, a évoqué la création d'aménagements portuaires pour la zone de Namsheim, Heiteren-Balgo, afin, a-t-il dit, de desservir ce qui y sera implanté.
Des cérémonies du 11 novembre ont eu lieu un petit peu partout en Alsace et bien évidemment aussi à Bissheim. Jolenghi. À Bissheim, le 11 novembre a été marqué par une cérémonie devant le monument aux morts où se sont retrouvés anciens combattants et habitants de la commune. Monsieur Georges Trécher, maire, et ses deux prédécesseurs, Monsieur François Hugues et Émile Geiger, ont déposé une gerbe, tandis que Monsieur René Georges a lu le message du ministre. Quelques informations services maintenant. En effet, une information qui intéresse les personnes aveugles, malvoyantes ou qui ont des difficultés de lecture suite à maladie, vieillesse ou handicap. Connaissent-elles l'existence de la bibliothèque sonore de Colmar ? Elle dispose d'environ 2000 titres de livres enregistrés sur cassette, dont également un certain nombre en langue allemande. Le prêt des cassettes fonctionne comme celui des livres, mais peut aussi se faire par la poste. L'envoi est d'ailleurs gratuit. Tout ce qu'il faut, c'est évidemment un lecteur de cassette personnel. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui regrette de ne pas ou ne plus pouvoir lire, il vous suffit de contacter la bibliothèque sonore de Colmar, située au rez-de-chaussée de la bibliothèque des jeunes, à côté de la bibliothèque municipale, 1 place des Martyrs de la Résistance à Colmar. Téléphone 89 23 52 40. Vous pouvez en même temps lire les coordonnées sur l'écran. Je répète, téléphone 89 23 52 40. Les permanences pour le prêt et l'échange des cassettes ont lieu les 2e et 4e samedis du mois de 14h à 16h et le contact local est Madame Probst, Marie-Thérèse, 4 rue du Centre à Bissheim. Donc, si vous voulez bien noter, le contact local que vous connaissez sûrement, Marie-Thérèse Probst, 4 rue du Centre à Bissheim. Autre information service, adjudication de bois de feu sur pied. Le 2 décembre à 9h, au restaurant Au Grenadier à Bissheim, aura lieu l'adjudication de 105 lots de bois de feu sur pied provenant des parcelles 16, 32 et 42 de la forêt communale. Si quelqu'un a besoin de renseignements supplémentaires, les services de la mairie sont à leur disposition. Je vous signale aussi qu'au théâtre municipal, pour son passage à Colmar, Claude Vanoni donnera une unique représentation donc au théâtre municipal, vendredi 17 novembre 89 à 20h30. Depuis 25 ans, Claude Vanoni, ce conteur comique vosgien, parcourt la France, le tout sans beaucoup de promotion ni soutien médiatique, hormis la presse locale et maintenant TLB bien sûr. Ces galons, il préfère les devoir au vrai public plutôt qu'au grand public des soirées mondaines. À ses côtés, Bruno, son fils, l'accompagne dans quelques sketchs. Le petit a grandi dans les coulisses des nombreuses salles où papa s'est produit. Et comme bon sang ne saurait mentir, il a appris et pas mal appris. Local encore, samedi 18 novembre, donc très bientôt, projection du film policier de Richard Donner, L'arme fatale 2 à 20h30 dans la salle des fêtes, bien entendu. Nous passons à l'actualité régionale, si vous le voulez bien. Mais auparavant, je voudrais revenir sur l'information concernant Claude Vanoni. On vous a donné cette information tout simplement parce que nous pensons pouvoir vous donner une interview réalisée que nous réaliserons vendredi prochain de Claude Vanoni dans notre émission de la semaine prochaine. Alors l'actualité régionale, c'est bien évidemment le salon du tourisme, 5e salon du tourisme et des voyages de Colmar qui a fermé ses portes dimanche soir. Un salon qui a accueilli pendant quelques 4 jours 25 000 visiteurs qui ont pu ainsi voyager aux 4 coins de la France et dans le monde entier. Notant dans ce salon la présence de la nouvelle Miss Alsace, Anita Guerra de Wittenheim, qui représentait le stand Jet Alsace. Anita Guerra au micro de TLB. Voilà, nous sommes ici au stand de Jet Alsace avec Miss Alsace qui est avec vous dans ce stand. Alors premièrement, je vais peut-être vous poser la question à vous, pourquoi Miss Alsace au stand de Jet Alsace ? Eh bien, l'idée est venue après la lecture de la presse locale écrite qui annonçait l'élection de Miss Alsace. Et nous est venue à Jet Alsace l'idée d'un jumelage, Miss Alsace, Jet Alsace, pour
exporter dans le monde, à travers le monde, le sourire et le charme de l'Alsace, au travers des sourires et du charme de Miss Alsace. Alors, vous proposez quoi exactement? En quelques mots, une petite définition de Jet Alsace. Jet Alsace est une compagnie charter qui est née en février 1988, créée par M. Ferdinand Meyer, PDG de la compagnie Minerve à Paris. Nous sommes une filiale à part entière de la compagnie Minerve. Et Jet Alsace, donc, comme je viens de vous le dire, fait du charter. Du charter au départ de l'aéroport Bâle, Mulhouse, Fribourg. Nous travaillons principalement avec des tour opérateurs qui sont également sur place, ici à Colmar. Uniclam, Tourivac, Illico pour la Réunion, Tourivac pour Palma, mais également Uniclam pour le Sénégal et la Gambie. Alors on a Miss Alsace qui est avec nous, on va peut-être lui poser la première question qui est rituelle. Miss Alsace, rapidement un portrait de vous en quelques secondes. Ah là c'est compliqué, hein. Je ne sais pas si vous me demandez vraiment. Votre nom, prénom, vous venez d'où? Je viens de Wittenheim, dans le Haut-Rhin, donc pour ceux qui ne savent pas. Je m'appelle Guéranita, j'ai 20 ans, j'ai été élue il y a environ 3 semaines à Masvo. Oui, vous faites quoi dans la vie? Pour le moment je travaille dans un restaurant en Suisse, mais c'est temporaire puisque je vais être engagée par Jet Alsace bientôt. Pour faire? Pour être hôtesse de l'air. Je crois que c'est un petit peu ce que vous vouliez faire. Oui, c'est un rêve, oui. Ça tombe bien alors. Oui, ça tombe bien. Quelle a été votre motivation pour vous présenter à Miss Alsace? Parce que ça demande quand même, il faut quand même être sûr de soi pour se présenter à une élection. Mais disons que c'est un essai, quoi. On y va, on n'y pense pas vraiment au départ et puis bon, si on sort c'est bien, quoi. C'est un essai qui est devenu réalité alors. Bah oui, c'est ça. Alors quel est votre programme pour la suite des opérations? Vous avez prévu quoi, mis à part le fait d'être embauché par Jet Alsace? En décembre je concours pour le titre de Miss France, donc à Paris. Ça se passera le 28 décembre, donc sur FR3. Oui, tout à fait. Donc oui. en direct, et voilà. Et puis il faudra téléphoner donc pour voter la fille. Alors appelez nombreux. Voilà, vous avez donc commercialisé déjà votre nom. Voilà. Et vous avez appelé vos amis à appeler justement le... Bah oui, celles et ceux qui désirent donc me voir Miss France. Est-ce que Miss Alsace a bien évidemment un certain nombre d'avantages, mais est-ce que ça a également des contraintes et des désagréments, je dirais, entre guillemets? Non, pas trop. Donc, non, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc vous incitez toutes les filles qui écoutent à se présenter. Ah bah oui, l'an prochain, rendez-vous. Je crois que ça se passera. Je crois que dans le Bas-Rhin, l'année prochaine, ce sera dans le Bas-Rhin. Je sais pas exactement. On peut vous voir pendant ces quelques jours ici au salon. Vous êtes d'accord? Non, c'est mon dernier jour. Ce soir, je finis. Donc, Parce que demain, elle va faire sa campagne en Suisse. Tous les Suisses voteront également pour Jet Alsace par téléphone pour être élu Miss France, vu que demain, nous l'emmenons avec nous sur un vol affrété par un tour opérateur suisse sur Venise. Nous allons passer la journée ensemble à Venise. Et je pense que tous les Suisses qui voyageront avec elle seront les premiers à téléphoner le 28 décembre pour l'élection de Miss France. Merci, puis bonne chance pour la suite des opérations. Merci. Merci beaucoup. Comme annoncé la semaine dernière, le MAD Agenais était également présent à ce salon du tourisme, et ce pour la première fois. Nous devrions avoir dans quelques instants quelques images. Tout à chacun a pu goûter et apprécier les spécialités présentées au stand, un stand qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Des images qui viendront peut-être dans quelques instants, sinon je vous propose de poursuivre avec Joe Lengi. Nous aurons peut-être retrouvé les images entre-temps. Joe Lengi avec quelques informations régionales. Oui, effectivement, toujours pour le 11 novembre, il a été célébré avec ferveur dans toute la région et nombreuses ont été les cérémonies devant les monuments aux morts respectifs dans les communes. La stèle du carré militaire de Neuf-Brisac a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités, des drapeaux des associations patriotiques et d'un détachement du 9e régiment du génie. Est-ce que nous avons les images du MAD Agenais? Est-ce que la régie peut me dire si oui? Alors nous allons donc repartir pour le MAD Agenais. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Salon du tourisme accueillait pour la première fois le MAD Agenais qui présentait toutes ses spécialités. Les mêmes spécialités qu'on vous avait une semaine auparavant présentées ici sur le plateau de TLB, qu'on a pu goûter et apprécier à sa juste valeur.
Il y avait également la commune de Meillan-sur-Garonne qui est jumelée avec Neuf-Brisac, entre autres, qui était présente à ce stand. Et ce que nous voyons couler ici, c'est une spécialité de la cave coopérative de Cocumont. Et je peux vous assurer que c'est excellent. Voilà, rendez-vous donc l'année prochaine, si vous le voulez bien, pour la 6e édition de ce salon du tourisme et des voyages. Joe Lenghi pour d'autres informations régionales. Oui, effectivement, TLB aura bientôt de la concurrence, mais c'est très très bien d'avoir de la concurrence, mais pas à Bissheim, à Münster. Le futur centre audiovisuel de la vallée de Münster s'appellera Vidéoval et son promoteur, Hubert Meyer, professeur de philo au lycée de Münster, compte bien convaincre le CIVOM, les instances du rectorat de Strasbourg et la ville de Münster de la nécessité de sa démarche. Le but essentiel est de former dans le cadre du lycée des jeunes dans une filière audiovisuelle qui reste à créer dans le nouveau lycée en cours de construction d'ailleurs. Une affaire qui reste bien évidemment à suivre. Région encore, la société Kaisersberg SA de Kuhnheim vient d'obtenir 2 Flexostar, l'Oscar de la graphie en catégorie trait et quadri pour le carton ondulé. Ce matin, M. Schreiber, directeur du développement international et de la communication de l'entreprise, a remis le trophée à son client, l'entreprise allemande Metabo. Messieurs Krause et Siro, respectivement, directeurs des ventes à l'exportation et directeurs de l'usine de production ondulée, ont également reçu la distinction des mains de M. Schreiber. Région encore, le poste frontière de Neuf-Brisac, du moins en ce qui concerne la PAF, entendez par là la police de l'air et des frontières, est restructuré par la création de l'unité administrative Rhénane-Nord sous la responsabilité de l'inspecteur divisionnaire Kiefer. Il devra coordonner le travail des 10 fonctionnaires du poste de Markolsheim et des 10 de Neuf-Brisac. Enfin, toujours à Kuhnheim, les musiciens de l'Écho du Rhin organisent samedi 25 novembre à 20h30 dans la salle des fêtes de Kuhnheim leur soirée théâtrale avec la troupe des Deux Vallées, celle de Münster encore, dirigée par François Long. Le titre de la pièce en dialecte, Doppelknight Friestgarn. Voilà pour l'information régionale. Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, avec l'information sportive et tout de suite du football. Coupe de France, une rencontre qui promettait entre 2 équipes qui se connaissaient très bien et peut-être même trop bien. L'ASC Bissheim recevait pour le compte du 5e tour de la Coupe de France les voisins de Neuf-Brisac. Une rencontre pendant laquelle une des 2 équipes devait donc se qualifier à l'issue des 90 minutes et qui en fait a duré 150 minutes pour finalement voir les Bissheimois se qualifier 2-0 dans le 2e quart d'heure des prolongations. Vidal ayant scoré par 2 fois au grand désespoir des néo-brisacois. Notons la prestation plus que moyenne de l'arbitre M. Pfeffer qui n'a pas été à la hauteur de ce petit événement rhénan. Prestation moyenne dont a été victime à mon humble avis et par un certain laxisme de l'homme en noir, le joueur de Neuf-Brisac Rossi qui s'est vu attribuer le carton couleur expulsion. A noter pour terminer la sortie avec les honneurs de la Dame Coupe de France de l'équipe de Neuf-Brisac qui va pouvoir maintenant se consacrer à son championnat. Vous avez là quelques images de cette rencontre. Ça c'était au début, si vous voulez, de la rencontre puisque ça s'est terminé dans une petite, on peut dire brume. C'était pas encore un épais brouillard, mais en tout cas une petite brume s'était abattue dimanche soir sur le terrain, sur le stade municipal de Bissheim. Nous voyons là l'expulsion de Rossi. Il n'a pas l'air content. Non, pas du tout. Bon, faut dire, pas trop polémiquer sur cette expulsion. L'arbitre, qui, comme je le précisais tout à l'heure, est un petit peu laxiste dans certains domaines. Je trouve qu'il était un petit peu dépassé par les événements. Gilles, c'était peut-être dû tout simplement au brouillard, non? Non, le brouillard étant tombé vers la fin de la rencontre, je ne pense pas qu'il a dû être gêné. Là, effectivement, on voit justement le brouillard et on voit un des buts marqué par Vidal et la joie, bien évidemment, des supporters totalement présents et de l'entraîneur Danny Custer.
Mais répétons que Neubrusac n'a absolument pas démérité dans cette rencontre. Il aurait pu très bien se qualifier sans pour autant qu'on puisse crier scandale. Alors là, on voit quelques spectateurs néo-brisacois, bien sûr, pas très contents de la prestation des joueurs de Bissheim. Et ça, c'est le sport. Qualification donc pour le tour suivant en Coupe de France de l'ASC Bissheim. Voilà, nous poursuivons avec d'autres informations. Je rappelle que ce soir, il y a un match important en qualification de Coupe du Monde, match qui va opposer l'Écosse à la Norvège, match qui nous intéresse au plus haut point puisque samedi prochain se déroulera dans le même groupe un autre match opposant la France à Chypre. C'est à 20h05 en direct sur Canal+, pour ceux et celles que ça intéresse et qui possèdent le décodeur. Ce soir, donc, rencontre importante qui va définir, oui ou non, de la qualification en Coupe du Monde de l'équipe française au Mondial en Italie. Il faut savoir tout simplement que l'Écosse doit absolument perdre ce soir sur son terrain face à la Norvège. Mais sachez également pour votre gouverne que la Norvège a battu il y a 26 ans une fois la dernière fois donc l'équipe d'Écosse. C'est un match qui sera différé ce soir sur Canal+ à 22h30. Football également, je vous l'ai dit, donc tennis à présent. Le tennis club de Bissheim tiendra son assemblée générale le vendredi 17 novembre à 19h au Capitole. La présence de tous les membres est fortement conseillée. Si vous le voulez bien, nous allons passer directement à notre page magazine. Pour cela, je vais tout simplement présenter mon invité, l'invité qui est Jean-Jacques Million. Jean-Jacques Million qui est le président de l'association des parents d'élèves lycée technique de Colmar-Ingersheim, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous le voulez bien, Monsieur Million, nous allons un petit peu parler avec vous. Nous aurons peut-être l'occasion dans une prochaine émission de présenter votre association, mais on va parler plus précisément d'un cycle de conférences, 4 conférences au programme. Alors, les buts, les objectifs de cette conférence, parlez-nous peut-être un petit peu des buts. Je sais qu'il y en a 3. Oui. Donc, l'association PEP des lycées techniques de Colmar et d'Ingersheim organise cette année 4 conférences et nous avons un triple objectif. Le thème de ces conférences, c'est réussir ses études. Oui, mais comment? Alors, premier objectif, c'est informer et aider les parents dans leur relation avec leurs enfants. Le deuxième objectif, c'est valoriser l'image de la cité technique dans son ensemble et du LEGT en particulier. Ce LEGT qui sera le futur lycée Blaise Pascal. Et en troisième, nous souhaitons intéresser suffisamment les parents aux affaires du lycée pour qu'ils aient l'année prochaine envie de voter massivement aux élections. Alors, l'objectif de ces conférences, alors tout d'abord, on va peut-être présenter les conférences une par une. Première conférence, elle aura lieu le vendredi 17 novembre, se donner les moyens de réussir ses études au lycée. C'est animé par M. Didner, qui est proviseur du LGT. Alors, parlez-nous un petit peu de cette première conférence, M. Million. Oui. Donc le 17 novembre, c'est-à-dire ce vendredi, M. Didner, qui est proviseur du futur lycée Blaise Pascal, présentera donc sa conférence qui est sur le thème « Peut-on se donner les moyens de réussir ses études au lycée ?» C'est un sujet assez périlleux parce que ce n'est pas évident pour des élèves de copier ce que font les bons élèves. Or, M. Didner va prendre en exemple ce que font les bons élèves et il va essayer d'en tirer une loi commune qui sera utilisée par d'autres élèves, par tous ceux qui sont en difficulté. Alors évidemment, il ne faudrait pas que les parents viennent à cette conférence en se disant trouver un remède universel, une panacée qui serait utilisable dans tous les cas. Par contre, je suis à peu près sûr que M. Didner dira qu'il faut que chaque élève doit s'aider lui-même, qu'il doit beaucoup travailler et qu'il doit faire beaucoup d'efforts. Et je crois que son thème sera en particulier sur cela.
Le 24 janvier prochain aura lieu la deuxième conférence, et là c'est un mal un petit peu du XXe siècle, puisque dans cette deuxième conférence on va parler du stress. Le stress donc, les moyens de relaxation pour lutter contre le stress, et c'est commenté par le docteur Glady. Donc 24 janvier 90, c'est donc déjà une date à noter sur votre agenda. Présentez-nous en quelques mots cette conférence, monsieur. Oui, Millot. le docteur Glady faisait déjà partie lui aussi de nos premiers conférenciers. Il nous avait expliqué avec beaucoup de conviction les conséquences de l'angoisse suscitée par l'échec scolaire. Et il avait également, à cette occasion, effleuré les moyens de lutter contre le stress, les moyens de relaxation. Alors, nous savons tous, nous, que chacun d'entre nous peut être confronté à l'angoisse au moment d'une rencontre avec un supérieur, au moment de difficultés familiales, au moment de difficultés professionnelles. Devant une caméra. Devant une caméra, par exemple, aussi, oui. Et nous avons tous connu ce moment qui est particulièrement difficile. Et le docteur Glady connaît quelques bons moyens de relaxation qui permettent de chasser tout ce que l'on a dans son esprit d'angoissant, qui permettent de retrouver son calme, de respirer profondément et de finalement affronter les difficultés scolaires beaucoup plus utilement. Alors évidemment, pour des élèves, c'est un problème qui est très fréquent, l'angoisse, parce qu'ils sont tous au LEGT et ils savent bien qu'après le LEGT, il faudra reprendre le travail, il faudra commencer le travail et qu'il y a énormément de chômeurs sur le marché. Et donc pour eux, réussir les études, c'est quelque chose de vital. Et c'est pour ça que nous souhaitons leur donner ces moyens de relaxation qui pourra leur permettre de réussir mieux ces études. Voilà donc pour la deuxième conférence. Troisième conférence, elle aura lieu le 28 février 1990. Là aussi un problème important que l'on retrouve de temps en temps dans certaines écoles. Il s'agit de la drogue. La drogue en question, ça va être présenté par monsieur Trianon. Oui. Alors la drogue, c'est un problème qui est très important. En particulier, le lycée technique a une certaine mauvaise image. Elle n'est pas méritée, mais elle existe. Et donc nous avons souhaité que l'on parle un petit peu de la drogue au niveau colmarien. Et c'est pour ça que nous avons invité M. Trianon, qui est inspecteur de police à Colmar, qui est très spécialisé et qui saura nous parler des préventions, des moyens de prévention, mais aussi des moyens de désintoxication de la drogue, et surtout qui va nous faire un tableau colmarien. Il est important que les parents qui trop souvent se plaignent ou du moins nous hésitent à faire inscrire les enfants au LEGT parce qu'on pense que c'est un lieu de drogue, eh bien il est très important que les parents comprennent bien que le LEGT n'est pas du tout un lieu de drogue, pas plus ni pas moins que d'autres, et qu'au contraire, les enfants, les élèves risquent de se trouver confrontés avec la drogue beaucoup plus facilement quand ils vont dans une boîte de nuit ou quand ils vont dans un bar ou qu'ils vont rencontrer des gens et des copains qui ne sont pas recommandables. Voilà donc pour la troisième et avant-dernière conférence. Passons maintenant à la dernière conférence. C'est la conférence qui aura lieu le vendredi 16 mars. Pédagogie des moyens d'apprendre selon monsieur de la Garandrie. C'est exposé par monsieur Demangel. Oui. Alors, Pédagogie des moyens d'apprendre, c'est un livre de monsieur de la Garandrie qui fait référence dans le milieu des enseignants. Beaucoup d'enseignants parlent de ce livre parce qu'il change un petit peu leur vision de voir. Et nous avons souhaité que les enseignants du lycée technique soient informés de ces méthodes de la Garandrie et qu'ils en sachent un peu plus long. Les enseignants, bien sûr, mais aussi les parents de droit et les élèves si ça les intéresse. Parce que ces gestes dont fait appel monsieur de la Garandrie, c'est des gestes que chacun d'entre vous
que chaque élève peut utiliser pour se remémorer la leçon, pour se remémorer le cours et pour réutiliser ça après quand il retravaille les leçons et ce qu'il a appris. Voilà, alors Monsieur Million, pour conclure maintenant, je vous propose de revenir rapidement sur la première conférence qui aura donc lieu vendredi 17 novembre, c'est cette fin de semaine, où aura-t-elle lieu et quelques détails pratiques si vous le voulez bien. Donc elle aura lieu au LEGT. En décembre, ce LEGT aura le nom de lycée Blaise Pascal, enfin, parce qu'il était très bon que le lycée technique perde un petit peu cette auréole de technique pour prendre un petit peu cette auréole de culture. Et donc, le vendredi 17 novembre à 20h, au deuxième étage du bâtiment A, dans la salle 236. Monsieur Million, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu sur le plateau de TLB. Je voudrais peut-être préciser à tous les jeunes qui nous écoutent, qui sont à l'écoute ce soir et qui nous regardent, surtout les jeunes qui sont actuellement en 3e et qui sont donc susceptibles d'être intéressés par le LEGT, qu'on va peut-être au mois d'avril prochain leur présenter un petit peu le LEGT, aussi bien de Colmar ou d'Ingersheim, afin qu'ils puissent se faire une idée et surtout savoir dans quel lieu ils vont être accueillis donc pour la saison scolaire prochaine. Merci Monsieur Million. Nous allons continuer notre magazine, si vous le voulez bien, avec Loris Deltor, que nous avions reçu la semaine dernière sur notre plateau et qui a présenté à une centaine d'enfants de l'école maternelle le spectacle dont il a été à la fois l'auteur et le principal interprète, Silouk et l'ours blanc, un décor pittoresque et tout scintillant, une bande musicale accompagnant le spectacle ont permis aux enfants présents d'applaudir la représentation. Voici donc Silouk. Alors, les gens qui habitent ici construisent avec de la neige les igloos. Les gens qui habitent ici s'appellent... Vous savez comment ils s'appellent? Vous savez comment ils s'appellent les gens qui habitent ici? Les Esquimaux, bien sûr. Ce sont les Esquimaux, bien sûr. Ce sont eux, les Esquimaux, qui vivent dans les igloos. Donc ils s'en vont pêcher de gros poissons en creusant des trous sous la glace avec leur harpon. Les poissons à peine pêchés, les Esquimaux les ramènent vite dans leur igloo, car les ours blancs, qui sont très gourmands, reniflent l'air et se précipitent à la moindre odeur de poisson. Mais pour transporter le poisson, les Esquimaux n'ont pas de voiture, ni de charrette, ni même de patin à roulettes. Alors, ils se déplacent avec des traîneaux qui glissent. Si bien que pour les tirer, il suffit d'y atteler quelques chiens qui, en courant assez vite, empêchent les ours blancs de venir manger le poisson que les Esquimaux ont pêché. Oh mais qu'est-ce que j'entends? Mais c'est Silouk avec son traîneau et ses chiens. Allez les chiens, debout les chiens. Allez les chiens, devant, vite. Oh, vite. Oh, vite. Et les chiens. En avant les chiens. En avant. Oh.
n'avais fait de mal à personne. Et ours blanc, dis-moi comment tu t'appelles. Je ne dis mon nom qu'à mes amis. Mais tous les animaux du Grand Nord sont mes amis. Même les Esquimaux sont mes amis. Si les Esquimaux sont tes amis, alors dis à Silouk de me faire sortir d'ici. Mais tu vas sortir. Il suffit que tu acceptes de tirer le traîneau de Silouk. Dis-moi au moins comment tu t'appelles. Et ours blanc, je te parle, tu pourrais répondre. Voilà donc pour le spectacle présenté aux enfants il y a quelques jours de cela. Nous allons terminer ce magazine par une petite présentation des nouveautés disques qui viennent de sortir, une présentation que je dois à Music Club 10-12 rue Étroite à Colmar. Alors le premier 33 tours est signé Richard Klederman et Berdienne Stenberg. Amour pour amour, c'est le titre phare de cet album que l'on va maintenant essayer de présenter à la caméra. Voilà qui est fait. Donc un superbe album que je vous conseille. Berdienne Stenberg est flûtiste. Richard Klederman que vous connaissez tous et toutes, qu'il est inutile donc de vous présenter. Voilà pour le premier album. Deuxième album, c'est une des plus belles voix française, l'album de Nana Mouskouri, avec là aussi les plus grands succès, Aaron West, Mon amour, Je chante avec toi Liberté, Habanera, etc., etc. Voici l'album que je vous conseille, c'est un superbe album si vous appréciez la caméra, s'il vous plaît, voilà, si vous appréciez Nana Mouskouri, voilà donc le deuxième album que je vous propose. Troisième album maintenant, et c'est le regretté Herbert von Karajan qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin et qui présente la Un bal à Vienne, valse, marche et polka. Herbert von Karajan, c'est aussi un disque, si vous appréciez ce genre de musique, un disque que je vous conseille absolument. Michel Sardou qui sort toute sa discographie en laser. Michel Sardou qui propose ses plus grandes chansons. Je vous propose également, si vous aimez Sardou, d'acheter cet album-là qui regroupe véritablement les plus belles, Les balles populaires, Mourir de plaisir, Le rire du sergent, Les vieux mariés, J'habite en France, La maladie d'amour, etc., etc. Michel Sardou donc, en vente actuellement. Superbe 33 tours à offrir pour les fêtes de fin d'année. Nouveauté, c'est François Feldman avec notamment le duo avec Johnny Jamison joue pas, François Feldman. Il y a également une superbe chanson qui s'appelle Valse de Vienne qui est fantastique et que vous allez sûrement, tout comme moi je l'ai fait, apprécier. Donc Valse de Vienne, dernier 33 tours, signé François Feldman. Nouveauté également Demis Roussos avec une très très belle chanson là aussi, On écrit sur les murs, superbe chanson que je vous conseille également. Si vous voulez offrir ce 33 tours, n'hésitez pas, là une des plus belles voix. Voici donc Demis Roussos en 33 tours, c'est le dernier de sa discographie. Et puis nous terminons avec une autre dernière compilation, c'est les Bee Gees Story. Bee Gees Story, c'est un superbe album où vous retrouvez notamment la très célèbre Fièvre du samedi soir qui a fait danser un bon nombre de la population française il y a quelques années de cela avec John Travolta. Il y a également Massachusetts, l'un des premiers titres et tubes du groupe Bee Gees, et puis également How Deep Is Your Love et encore de belles autres chansons. Là aussi, je vous le conseille, si vous voulez faire un petit cadeau pendant les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas, c'est les Bee Gees. Voilà donc pour cette petite présentation disque. La semaine prochaine avec Joe Lengi, nous aurons une petite présentation d'un livre qu'a lu pour nous Joe Lengi. Ce magazine, ce journal est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, à vous souhaiter encore une très très bonne soirée. Je vous laisse entre les mains, ou plutôt la voix de Nathalie Burger. Eh bien, merci. Et donc, fin pour ce soir des informations de TLB, mais second épisode des aventures du petit TLB. Ainsi donc, TLBB filma, interviewa et commenta sans relâche les facéties et anecdotes de ses concitoyens, et Dieu sait s'il y en avait. Il fit si bien qu'il présenta une émission tous les mercredis soirs et une rediffusion tous les samedis après-midi. Le petit TLB médiatisa heureux et fit beaucoup, le petit coquin, de petites émissions. Mais laissons TLBB à ses aventures et cédons la place aux informations de 20h, celle-là, sur une de ses grandes sœurs de chaîne. Bonsoir et à très bientôt. Guat Nord und Tekanischen zu Atanasisch Koltrosa.